Par un après-midi venteux de samedi à Columbus, Ohio, à l'intersection de Broad Street et Lincoln Avenue, une petite épicerie familiale se dressait discrètement comme un pilier tranquille de la communauté. Les étagères remplies de conserves, de barres chocolatées et l'odeur subtile du café frais créaient une atmosphère chaleureuse pour les clients. Parmi eux se trouvait Evelyn Carter, une femme menue d'une 60aine d'années, dont la robe à motifs floraux et l'attitude douce dégageaient une chaleur réconfortante. Elle avançait lentement, sélectionnant soigneusement les articles de sa modeste liste de courses, du pain, des œufs et son thé préféré. Sans qu'elle le sache, elle avait attiré l'attention de quelqu'un de bien moins innocent, une silhouette imposante rôdant près des allées. Vêtu d'un sweat à capuche, délavé et de baskets usées, son regard prédateur s'était fixé sur son sac à main suspendu négligemment à son bras. Mais ce qu'il ignorait, c'était qu'Evelyn n'était pas seule. À l'extérieur, son fils Derek était assis dans son fidèle pick-up, veillant sur elle tel un ange gardien. À 45 ans, Derek portait en lui une protection farouche, héritée de nombreuses années, à observer les sacrifices de sa mère pour l'élever, lui et ses frères et sœurs. Alors qu'Evelyn fredonnait doucement, poursuivant ses courses, Derek remarqua quelque chose d'anormal, une présence sombre suivant sa mère de trop près. Son instinct lui criait qu'un danger se profilait. L'homme hésita un instant avant de passer à l'action, s'approchant sous prétexte de parcourir les étagères. À l'intérieur, Evelyn tendit la main pour attraper une boîte de thé, ses doigts légèrement tremblants à cause de l'arthrite. C'est à ce moment que le voleur frappa, tentant d'arracher son sac. L'attraction brutale fit vaciller Evelyn, mais elle s'accrocha à son sac avec une ténacité surprenante. Sa voix trembla, mais demeura ferme. « Lâchez mon sac !» Pendant ce temps, Derek fit irruption dans le magasin, ses bottes résonnant contre le carrelage. « Hé, qu'est-ce que tu crois faire ?» hurla-t-il, sa voix puissante glaçant l'assemblée. Le voleur se figea brièvement avant de tourner les yeux vers Derek, qui avançait d'un pas décidé. Les clients s'écartèrent, sentant la tension monter. Quand le voleur tira plus fort, faisant davantage perdre l'équilibre à Evelyn, Derek intervint sans hésitation. Il attrapa fermement le bras de l'homme et gronda. « J'ai dit lâche. »« Ça ne te regarde pas, » cracha le voleur, le regard défiant. « C'est ma mère, » répondit Derek d'une voix glaciale et implacable. « Tu en as fait mon affaire. » Malgré les tentatives du voleur de se dégager, Derek ne fléchit pas, sa force forgée par des années de dur labeur. Les deux hommes se faisaient face, un affrontement chargé d'intensité. Il ne s'agissait pas seulement d'un sac volé, il s'agissait de protéger sa famille, de se dresser contre l'injustice et de prouver que certaines batailles valent la peine d'être menées. Et à mesure que la scène se déroulait, une chose devenait évidente. Ce voleur avait choisi la mauvaise femme et le mauvais fils à attaquer. Leurs muscles se tendirent, prêts à affronter la tempête imminente. Evelyn recula en titubant, serrant son sac contre sa poitrine, son souffle saccadé. « Ça va, maman » demanda Derek sans quitter le voleur des yeux. Sa voix était calme, mais sous-jacente. Une colère grondante ne pouvait être ignorée. « Je vais bien, mon chéri » murmura Evelyn, sa voix tremblante mais résolue. « Fais juste attention. » Le magasin était plongé dans un silence pesant. Matteo, le jeune caissier, restait figé derrière le comptoir, ses yeux écarquillés allant de l'un à l'autre. Quelques autres clients, blottis au fond du magasin, tenaient leur téléphone sans savoir s'ils devaient appeler à l'aide ou filmer la scène. Le voleur, visiblement agité, fit face à Derek. Il dépassait largement les 130 kilos, mais il n'avait pas prévu une telle résistance. Derek, lui, ne montrait aucun signe d'intimidation. Il se campa fermement sur ses appuis, ses larges épaules et son regard inébranlable, signifiant qu'il ne reculerait pas. « Tu ne veux pas faire ça » prévint Derek d'un ton stable, mais chargé de menaces. « Sors d'ici maintenant et ça s'arrête là. » Mais l'homme n'écouta pas. Dans un grognement rauque, il se jeta en avant, tentant de bousculer Derek. Le mouvement soudain surprit tout le monde, sauf Derek. Instinctivement, il esquiva l'attaque et utilisa l'élan du voleur contre lui. L'homme trébucha, s'écrasant contre un présentoir de chips. Les paquets tombèrent au sol tandis qu'il luttait pour se redresser, le visage tordu par la rage. Derek ne lui laissa pas le temps de récupérer. Il s'avança, se plaçant entre le voleur et sa mère. «
Tu ne la touches pas, déclara-t-il, sa voix tranchante comme de l'acier. Le voleur chargea de nouveau, balançant son bras dans un mouvement désespéré. Derek se baissa rapidement, ses réflexes aiguisés, et répliqua par un coup puissant au ventre de l'homme. L'impact le laissa à bout de souffle, plié en deux. « On ne touche pas à la famille », lança Derek, ses mots perçant le silence pesant comme une lame. Mais l'homme ne s'avoua pas vaincu. Malgré son désavantage, il attrapa une bouteille sur une étagère et la brandit vers Derek. Evelyn poussa un cri horrifié et Matteo se cacha derrière le comptoir. Derek para de justesse, son avant-bras encaissant le choc. Une douleur fulgurante traversa son bras, mais il ne vacilla pas. Dans un mouvement fluide, il arracha la bouteille des mains du voleur et la jeta plus loin. Puis, avec un dernier coup décisif, il envoya l'homme s'écraser au sol. Celui-ci gémit, vaincu. Pendant un moment, plus personne ne bougea. Seuls les halètements d'Evelyn et le bourdonnement de la climatisation brisaient le silence. Derek se tint au-dessus de lui, la poitrine soulevée par l'effort, les poings encore serrés. « C'est fini » demanda-t-il d'une voix froide et impitoyable. Le voleur ne répondit pas, mais son regard avait perdu toute combativité. Il hocha faiblement la tête, trop épuisé pour répliquer. Alors que le danger immédiat s'éloignait, le poids des événements pesait sur chacun. Matteo, retrouvant son courage, saisit son téléphone et composa le 911 d'une main tremblante. « La police arrive !» annonça-t-il, sa voix fragile mais suffisamment forte pour que tous l'entendent. Les sirènes résonnèrent quelques minutes plus tard et 2 policiers pénétrèrent dans le magasin. Ils évaluèrent rapidement la situation avant d'arrêter le voleur sans résistance. L'un des officiers se tourna vers Derek. « Vous avez bien agi, » déclara-t-il d'un ton sincère. « Mais nous aurons besoin de votre déclaration. » Derek hocha la tête. Avant de partir, il se tourna vers sa mère. « Tu veux que j'appelle quelqu'un pour rester avec toi ?» Evelyn posa doucement une main sur sa joue. « Tu as déjà fait plus qu'assez, mon fils, » le rassura-t-elle avec un sourire tendre. Alors qu'il quittait le magasin, Derek comprit une chose essentielle. La force de leur famille ne résidait pas seulement dans leurs liens, mais dans leurs valeurs partagées. Peu importe les épreuves, ils se soutiendraient toujours.